Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la collection 2016-2017 de Rinat. Alors aujourd'hui vidéo un peu particulière parce qu'on va présenter en fait deux gants très haut de gamme en une vidéo parce que c'est deux gants qui sont les mêmes mais il y a juste une variante et du coup on va faire une vidéo pour les deux. Alors ce gant ce sont les Uno Classico Pro et Spine, c'est-à-dire à barrette. Disponible comme tout le haut de gamme de chez Rinat avec la pochette, voilà, fermeture éclair, assez avec pas mal de profondeur. Donc pour mettre les gants c'est pratique, c'est pas gênant. Semi-rigide, donc ça protège, voilà. Petit plus, la boîte peut être réutilisée comme pochette. Alors ces gants dispo avec et sans barrette. Je précise que c'est pas rose avec barrette et jaune sans. Les deux sont dispo avec et sans. Là c'est juste qu'on a fait comme ça en termes de choix, mais vous pouvez avoir le jaune avec ou sans barrette et le rose pareil. Alors, le Uno Classico, c'est un gant en fait qui a une grande particularité, c'est qu'il a une mousse duo. Donc on va voir ça tout de suite quand on enfile le gant. Très original, la mousse duo. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, c'est que du latex. Je vous parle pas de gel fit à l'intérieur, d'un peu de latex 3D, c'est que du latex. On dirait que la paume est à l'intérieur. En fait, il y a deux paumes. Une là pour capter classique et une à l'intérieur. Donc c'est super original et c'est très intéressant dans le sens où ça crée une possibilité d'amorti extraordinaire. Parce que la frappe est forte, vous avez la première paume et la deuxième. Donc pour vous dire un peu la protection que ça représente. Parce que voilà, parfois une frappe forte avec un gant classique, on a pas mal parce que ça c'est bien rembourré. Si on a deux fois plus, c'est parfait. Là on a du mesh, je précise, du mesh qui part de là à ici. Voilà, que du mesh. Donc rien à signaler, matériau très résistant parce que pas trop rigide, donc ça peut se tirer, ça se déchire pas. C'est élastique, pour enfiler le gant c'est pratique. Et puis c'est respirant, donc au niveau de la transpiration c'est un confort. Niveau du maintien poignet, comme sur tout le haut de gamme de chez Rinat, ici c'est du latex grippant, on entend le grip, alors que je passe juste les doigts, imaginez si je passe un ballon. On entend bien parce que en fait c'est une protection qu'offre Rinat avec ses gants. C'est-à-dire que si je fais ça, j'ai du grip là jusqu'à là, enfin même jusqu'ici. Donc du coup tout est en grip. Si la balle arrive comme ça et que je fais ce geste là pour mettre dans la niche, j'ai que du grip. Il n'y a pas de couture qui vont me gêner. Et le fait que la paume soit légèrement vers l'extérieur en fait, au niveau de cette couture, ça fait que si je fais ça, ça vient par-dessus, mais ça bute pas. Donc c'est super agréable. C'est super agréable parce que y a pas de gêne. Si je fais ça aussi, pareil, le mesh, il n'est pas rigide, il n'est pas dur, donc voilà, super flexible. On est sur une mousse duo, donc comme c'est écrit, double to grip, donc double grip, double mousse, externe et interne, super amorti. Là, on a que du latex. Là, c'est du 3D, donc pour boxer, c'est pas mal. On n'est pas non plus sur un gros shock zone qui pourrait rendre le gant un peu inconfortable. Là, c'est bien, c'est polyvalent, c'est à la fois confortable, à la fois ça protège. Donc le choix est très bon. Le petit cut pour pas que ça se déchire. Voilà, je peux faire ça. Parfois sur un mouvement un peu particulier, le doigt peut s'éloigner. Si je prends une frappe un peu comme ça, ça va pas se déchirer. Pour le coup, je suis bien protégé. Et là, on a des striures, donc c'est plus de l'esthétique en fait qu'autre chose, mais ça gêne pas la prise de balle pour le coup, parce qu'on a bien de la mousse partout, parce que c'est aussi grippant, donc c'est sympa. Petit retour ici, zone de protection, si je plonge comme ça, pour éviter que mon gant s'abîme, j'ai cette zone là, donc du coup la mousse est protégée, c'est quand même assez significatif. Là on a du mesh, c'est résistant, on est sur une couture plate. Hein. Je précise une couture plate, donc les coutures bien à l'extérieur du doigt, classique. On a tous démarré en couture plate, on connaît bien. Petite particularité, on a du roll finger ici en fait. Le roll finger ça permet d'amortir, ça permet que le doigt soit bombé. Donc du coup au niveau des chocs, c'est plus agréable parce qu'on ne prend pas la balle plein fouet. Quand la balle arrive, on a les mains dans cette position en gros, comme ça en fonction de la prise de balle. C'est l'index qui prend en premier, donc Rinat a été très intelligent sur le coup. L'index en roll finger pour protéger au niveau de l'amorti, les autres en couture plate pour des sensations classiques. Voilà, donc ça c'est le gant sans barrette. On va voir ce qui diverge sur le modèle à barrette, je précise. On peut avoir des jaunes à barrette et des roses sans barrette. Alors, au niveau des barrettes, ce qui est intéressant déjà, c'est de constater que les barrettes sont sur ces quatre doigts.
Parce qu'au niveau du pouce, parfois c'est gênant quand on veut le plier, les barrettes c'est gênant, là pas du tout. Sur les 4 doigts, donc en fait, pour donner une idée, parfois, on a juste avec une seule paume, on n'a pas trop mal parce que ça marchait bien, là on a 2 paumes plus des barrettes. Donc on peut prendre des missiles, les mains sont super protégées. Si vous revenez de blessure, un doigt cassé ou juste une entorse ou une petite douleur, ce genre de gants c'est parfait, et pas seulement pour l'entraînement, c'est parfait pour l'entraînement évidemment, mais aussi pour les matchs parce qu'on est sur des gants évidemment très haut de gamme. Le haut de gamme de Rinat porté par beaucoup de professionnels, c'est des gants avec la prétention d'avoir une qualité professionnelle et ils l'ont. Donc on peut jouer en match avec, pas de problème, à tout niveau. Et on est très bien protégé, pas de risque de se blesser. Le roll finger, donc la mousse qui fait le tour du doigt plus la barrette, ça fait un doigt très serré, très protégé. La mousse du haut partout, c'est un confort extraordinaire. Petit ergot voilà, pour enfiler le gant quand l'autre est déjà enfilé. Ça se joue à des détails, mais ce gant est bourré de détails très positifs qui le rendent très intéressant, très attrayant. Si vous êtes intéressé par ce gant, avec ou sans barrette, eh bien on peut se retrouver sur rinatsport.fr. Vous pouvez aussi choper une personnalisation, il suffit de l'acheter au passage. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, vos initiales, le nom de quelqu'un auquel vous tenez par exemple, ça se fait souvent. Un drapeau aussi, tout est possible pour avoir votre gant à vous, avec des barrettes qui vous protégera ou sans si vous n'êtes pas très barrette. Une mousse duo pour un amorti, un gant très sympa, des sensations classiques. La mousse qui n'a pas trop s'user grâce à ce genre de choses, grâce à ce genre de cut. Un large pouce pour que la balle épouse bien la forme du gant. Je dirais que comme le pouce il est gros, bah, le contact avec la mousse il est important sur une large surface. Il n'y a pas les coutures qui vont vous gêner, ça ne va pas glisser. Ça va direct dessus. Voilà, c'est le Uno Classico de Rinat, un gant qui a amélioré au fil des collections et qu'on peut retrouver sur rinatsport.fr.